Ok, encore, je pense que ça c'est la partie 3. YouTube m'a envoyé un message, c'est pas YouTube, oui c'est YouTube, parce que j'ai programmé que je ne veux pas passer plus d'une heure sur YouTube quand je suis en train de regarder des vidéos. Donc quand une heure arrive, YouTube m'envoie un rappel à quelques minutes et puis me ferme en même temps. Donc voilà, donc c'est une stratégie pour passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc je fais ma vidéo directement sur ma caméra et puis après je vais la balancer. Donc la troisième partie, j'étais en train de vous dire que j'ai des stratégies pour vous, mesdames, mamans célibataires ou messieurs, papas célibataires qui veulent aller à l'école mais qui se disent que l'enfant est un obstacle pour moi, je ne peux pas et tout. Moi, je suis allée à l'école, c'est quelque chose que j'ai fait. Ce n'est pas facile, oui, mais c'est possible. Ce n'est pas non plus impossible. Voilà, donc la stratégie numéro 1 que tu vas adopter quand tu veux partir à l'école, et je pense même que ce n'est pas seulement pour les mères ou pères seuls, pour tout le monde, voilà. Tu peux prendre des stratégies qui vont t'aider, qui correspondent à ta situation. Que tu sois nouveau venu immigrant aux États-Unis et tout ça, tu veux partir à l'école, tu n'as pas de stratégie. Peut-être qu'une stratégie pourra correspondre à ta situation. Donc, quand on veut aller à l'école aux États-Unis, il ne faut pas travailler beaucoup. Voilà. Parce que plus tu travailles, plus tu ne seras pas qualifié pour recevoir le FAFSA. Le FAFSA, c'est le Financial Aid. Donc, tu ne pourras pas être qualifié pour recevoir le FAFSA. Et aussi, imagine toi-même, tu travailles beaucoup et que tu dois payer la scolarité. Quand tu regardes une scolarité de 50 000 $, 25 000 $ l'année, là, est-ce que toi, ton salaire même, là, ça peut payer ça avec tes dépenses? Non. C'est-à-dire, tu te donnes un temps. Ok, c'est vrai que je soutiens ma famille en Afrique, ou je fais ceci, je fais cela d'après selon ce que tu fais. Tu vas te dire, tu vas leur parler. Ok, moi je vais partir à l'école, je ne pourrai plus envoyer l'argent mensuellement ou je ne pourrai plus envoyer telle somme mensuellement, mais je vais envoyer telle somme parce que maintenant j'ai réduit mes heures de travail, je n'ai pas assez d'argent. Ça veut dire que maintenant tu deviens ta priorité. Parce que tant que tu vas continuer à travailler pour envoyer l'argent en Afrique, tu ne pourras pas réaliser tes rêves. Ça seulement tu le sais. Donc ce que tu vas faire, c'est de parler à tes personnes en Afrique pour qu'ils comprennent. Même s'ils ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Toi, tu leur dis que ça sera difficile, tu ne pourras pas envoyer. Une fois que ça c'est réglé, tu vas réduire tes heures de travail pour être qualifié pour le FAFSA. Et le FAFSA va te payer ton école. Et quand tu vas t'inscrire et tu vas faire ton premier semestre, deuxième semestre, tu vas t'assurer de travailler, d'avoir de très bonnes notes pour avoir un bon GPA. Pour ceux qui sont aux États-Unis, le bon GPA, c'est la moyenne générale. Si tu as une moyenne de plus de 2,5, tu as 3, moi je recommande même 3,5 qui est vraiment parmi les tops et puis 4, tu pourras facilement avoir des bourses d'études. Et ces bourses d'études vont te payer la scolarité. Pour les parents seuls, il y a tellement de bourses d'études qui vous permettent de payer votre scolarité, la garderie de vos enfants et puis vous permettre de payer vos besoins, tout ce dont vous avez besoin pour vivre et vous concentrer sur l'école. Donc, une fois que vous avez ces bourses d'études, vous vous donnez un temps. Je veux finir l'école dans 1 an, dans 2 ans, maximum 3 ans. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois être à l'école à temps plein. Je vais appliquer au maximum de bourses d'études pour avoir assez d'argent. Et ces bourses d'études, je ne vais pas les dilapider, je ne vais pas les envoyer en Afrique, je vais les utiliser pour payer ma scolarité, mes livres, tout ce dont j'ai besoin. Je vais les utiliser, par exemple, moi, ce que je faisais, quand j'ai mon semestre, par exemple, et que je reçois ma bourse d'études, je paye mon loyer sur tout le semestre. Donc, je n'ai pas à penser que je ne pourrai pas payer mon loyer, on va me chasser de la maison. Non. Donc, tu vas payer ton loyer, tu vas payer tout ce dont tu as besoin pour l'école. Tu vas aussi appliquer pour avoir une aide. C'est vrai que cet argent, on te dit, c'est pour la garderie, mais dans chaque université, le secret, c'est qu'il y a des garderies pour les enfants. Et il y a aussi, tu peux appliquer, il y a des subventions, il y a des aides qu'on donne
et que tu vas même pas payer la garderie. Tu vas payer peut-être 5% ou 10% de ta garderie. J'ai trop parlé. Hein. Tu vas payer 10% de ta garderie. J'ai besoin de boire de l'eau. Tu vas payer 10% de ta garderie. Et puis, j'ai besoin de boire de l'eau. Voilà. Excusez-moi. Tu vas payer 5 à 10% de ta garderie, des frais de la garderie. Et puis, tout cet argent que tu vas recevoir là, ça va te permettre de mettre, tu peux le mettre sur un compte d'urgence. Au cas où il y a une urgence, par exemple, ta voiture peut déconner, tu as besoin de la réparer et tout ça. Voilà, tu vas créer un compte d'urgence où tu vas mettre à chaque fois. Et tu te sacrifies, tu étudies, tu te concentres, les amitiés, les sorties, les associations, les fêtes ici, les ceci, cela, tu vas les laisser, tu vas te concentrer au maximum et tu vas réussir. Mais tu dois réduire tes heures de travail pour pouvoir recevoir des aides parce que plus tu travailles, il y a une marge en fait. Plus tu travailles, moins tu reçois de l'aide. Pour les parents seuls qui sont aux États-Unis, vous pouvez appliquer pour le food stamp. Vous pouvez appliquer pour le Workforce Service Department pour recevoir de l'aide pour payer la garderie. Le food stamp pour acheter la nourriture si vos enfants ont moins de 5 ans. Je ne sais pas si on donne le food stamp pour les enfants qui ont plus de 5 ans, je ne sais pas. Mais vous pouvez vous renseigner. Vous pouvez recevoir peut-être 400 $ comme ça le mois pour recevoir pour la nourriture. Vous pouvez appliquer pour des, comment on dit ça, il y a des organismes qui aident à payer l'électricité, tout ce qui est facture. Vous pouvez appliquer pour ça, il y a tellement d'aides. Pour les mères seules, si vous ne travaillez pas assez, vous pouvez recevoir le Section 8. Renseignez-vous dans votre état, le Section 8, vous pouvez vous mettre sur la liste d'attente. On vous décourage. J'ai parlé du Section 8 à cette dame. Elle m'a dit que son frère lui a dit que ça dure 6 ans avant qu'on appelle et tout. J'ai dit, mets juste ton nom et puis tu attends. Tu vas vers un case worker, tu expliques ta situation et puis tu attends. Je connais plein de personnes, plein de camarades qui ont utilisé le Section 8 pour finir leur école d'infirmerie, pour finir leur école en fait, de tout ce qu'elles voulaient faire, de dentiste et tout ça. Vous comprenez? Dans ce pays-là, si tu veux avancer, tu vas avancer. Il y a tellement d'offres. Mais, ce que je vais dire, c'est que toutes ces aides que tu vas appliquer pour recevoir, il faudrait que ce soit pendant un moment temporaire. Parce que tu ne peux pas vivre aux dépens de l'argent du peuple. Tu ne peux pas vivre aux dépens de l'argent du gouvernement. Tu ne peux pas vivre aux dépens de la sueur du front des autres. Et puis tu vas dilapider cet argent. Non. Non, là, ça, moi, je ne suis pas d'accord. Quand tu veux utiliser les food stamps, les Section 8 et tout ça, il faudra que tu te dises que ça, c'est pour 2 ans, c'est pour 3 ans. Après ça, moi aussi, je vais être payé en retour. Tu comprends? Donc, quand tu vas faire ça, il ne faudrait pas que ce soit permanent. Il faudrait que ce soit temporaire pour atteindre tes objectifs. Une fois que tu atteins tes objectifs, toi aussi, tu pourras payer, là, on appelle ça paid forward. Tu pourras aider d'une manière ou d'une autre, une autre personne aussi qui a été dans ta situation. C'est comme ça que la vie, on avance en fait. Donc ça, ce sont les topos que j'ai voulu partager avec vous. Arrêtez d'envoyer l'argent en Afrique. Soyez vos priorités. Réussissez d'abord et une fois que vous êtes établi, vous êtes stable, vous pourrez aider les gens. Mais tu ne peux pas être toi-même dans Moignan et puis enlever Moignan sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est inadmissible, c'est pas réfléchi. Tu comprends? Donc, si toi, tu veux vraiment aider les gens, je pense que la manière la plus réfléchie de le faire, c'est de toi-même prendre un temps, un bloc, quelques années, te concentrer, réussir, être stable
Et puis après, tu pourras aider comme tu peux. Et en ce moment-là, quand tu as un bon boulot, tu comprends très bien l'anglais ou la langue dans le pays où tu es. Tu as le temps de t'occuper de ton enfant. Tu ne travailles pas assez, tu es bien payé. Tu peux aller en vacances avec tes enfants, tu peux passer du temps de qualité avec tes enfants, tu peux mieux préparer l'avenir de tes enfants, tu peux aider tout ce que tu veux, toutes les personnes que tu veux en Afrique. C'est comme ça d'abord. Il faut vraiment s'inspirer des personnes qui sont autour de nous. Il y a des personnes qui sont ici 20 ans, 30 ans, qui n'ont rien fichu de leur vie, qui ont passé leur temps à aider les personnes en Afrique. Donc, quand tu vois ce genre de personnes, il faut vraiment que ça te conseille. Tu comprends? Maintenant, il y a un autre point aussi que j'avais oublié. Ça, c'est le point où les personnes on vous met en contact avec d'autres personnes en Afrique. Et puis, les personnes vont vous marier pour revenir. Quand vous voyez Benguis, vous voyez Américain, vous voyez Allemand, vous voyez ceci, cela, là. Du moment où la personne est quittée derrière l'eau, vous êtes émerveillé, vous ne réfléchissez même pas, vous ne cherchez même pas à comprendre ou connaître cette personne, vous venez ici et puis vous souffrez. Un mois de relation au téléphone, en ce moment, on te marie, on t'emmène ici, on te bastonne. Ça veut dire que même tu n'as pas cherché à connaître la personne. C'est comme ça on vous blague. Les gens qui sont ici, qui ont fait 10 ans, 20 ans, qui divorcent et puis qui vont vous marier là-bas. Cherchez bien. Ces personnes-là, parfois même n'ont pas de bon credit score. Ici, le bon credit score, ça compte. Et quand vous arrivez ici, vous ne pouvez rien foutre avec ces personnes. Vous ne pouvez rien réaliser ici aux États-Unis avec ces personnes. Vous souffrez. Quand vous arrivez aussi là, ayez un plan B. Ou quand vous faites des enfants, un enfant, vous cherchez à connaître. Puisque vous n'avez pas connu la personne, vous savez quelle mentalité la personne a. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je dois continuer à avoir les enfants? Non, il ne faut pas aligner les enfants. Parce que plus tu as les enfants ici, c'est difficile. La vie est difficile si tu n'es pas stable financièrement, émotionnellement aussi. Tu comprends? Donc, c'est le petit conseil du jour. J'espère que tu as appris de l'histoire de cette fille. Voilà. Moi, je lui ai donné les conseils que je pouvais. Et puis, elle m'a dit, c'est dommage, elle ne pourra plus me voir. Je lui ai dit, je comprends, mais j'ai mon numéro. Si tu es prête, il faut réfléchir. Si tu es prête à appliquer pour la posture alimentaire, moi-même, là, je vais t'emmener à ORS, c'est Office Recovery Services. Ça, c'est le bureau qui s'occupe de prendre l'argent chez la personne, chez le monsieur, pour l'emmener dans ton compte. Tu n'as pas besoin d'avoir affaire à la personne. Il ne faut pas avoir peur. Toi qui me suis là, il ne faut pas avoir peur. Si tu veux appliquer pour la pension alimentaire, tu vas à travers ORS pour que ORS débite la personne pour le mettre directement sur ton compte bancaire. Une transaction. Tu comprends? Parce que si c'est une histoire, il va te payer main à main chaque mois ou chaque 2 semaines, c'est compliqué, ça va être chaotique, ça va amener des problèmes. Moi, je n'aime pas tout ce qui est dramatique. Donc, c'est mieux. ORS, tu passes par ORS. ORS, c'est vrai qu'ils ont des fils, ils ont des frères qui vont prendre, mais ça n'engage que cette personne. C'est sur cette personne qu'ils vont prendre les frais. Et puis, toi, tu reçois ton argent chaque mois. Tu prends, tu t'occupes de ton bébé, tu prépares l'avenir de ton bébé. Et puis voilà, c'est ça quoi. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Si je me souviens d'autres choses, je reviendrai faire une autre vidéo. N'oublie pas de liker, de partager et puis de mettre un commentaire, ce que tu penses, s'il y a une idée, un conseil que tu souhaiterais donner aussi. Voilà, ce sera le bienvenu. N'oublie pas de t'abonner surtout et de partager. Hein, parce que si le message est bon, il faut partager. Il ne faut pas garder pour soi. Il faut partager pour motiver, pour inspirer, pour changer, pour conseiller quelqu'un. Sur ce, je vous laisse. À très bientôt. Bisous.